Les robots humanoïdes sont promis depuis des décennies, mais les progrès se faisaient généralement par petites étapes isolées. La semaine dernière a été différente. En Chine comme aux États-Unis, les robots ont franchi simultanément plusieurs seuils. Une manipulation délicate au niveau humain, des interactions naturelles, une demande grand public à grande échelle et un véritable remplacement de la main, œuvre qualifiée dans les usines. Il ne s'agissait pas de démonstrations en laboratoire. Étaient des événements en direct, de vraies ventes et des lignes de production actives. Aujourd'hui, dans IA en action, nous analysons les moments qui montrent que l'IA incarnée est entrée dans une nouvelle phase. Tout commence en Chine. Le 22 décembre, TAR Robotics a dévoilé un robot humanoïde réalisant quelque chose qu'aucun humanoïde n'avait jamais fait auparavant, de la broderie manuelle réelle. Sur scène, le robot a enfilé une aiguille, coordonné ses deux mains, contrôlé la tension et cousu un logo en direct devant un public. Cela est important, car la broderie est extrêmement difficile pour les robots. Les matériaux souples se déforment, étirent et résistent de manière imprévisible, et une seule erreur peut ruiner la tâche. Les robots industriels traditionnels sont conçus pour des actions rigides et répétables, pas pour un travail long, délicat et bimanuel. Le robot a exécuté toute la séquence de manière fluide, en maintenant son équilibre, le suivi visuel et le contrôle de la force en temps réel. Ce N était pas seulement du mouvement. Était de l'intelligence incarnée fonctionnant comme un système. Le PDG de TAR Robotics, le Dr Chun Yolun, a expliqué que l'entreprise utilise une trinité donnée IA physique, dans laquelle les données du monde réel, l'entraînement des modèles et les robots physiques sont connectés dans une boucle continue. Leur IA est entraînée sur des compétences physiques générales, équilibre, coordination, contrôle de la force et vision en situation d'incertitude, plutôt que sur des tâches uniques. Facteur clé est le faible écart entre le numérique et le physique, permettant à ce que l'IA apprend en entraînement de se transférer de manière fiable dans le monde réel. À mesure que davantage de données sont ajoutées, les performances s'améliorent sur de nombreuses tâches à la fois. Ce qui rend cela particulièrement remarquable, c'est la vitesse. TAR Robotics a été fondée le 5 février 2025. En moins d'un an, l'entreprise est passée du concept à des démonstrations d'humanoïdes en direct que de nombreux experts pensaient encore éloignés de plusieurs années. Les investisseurs ont rapidement suivi, avec 120 millions de dollars levés lors d'un tour d'ange, puis 122 millions supplémentaires lors d'un tour Angel Plus. Pendant que cela se produisait en Chine, un autre type de jalon apparaissait aux États-Unis. Le 23 décembre, le PDG de Figure AI, Brett Adcock, a share d'une vidéo non scénarisée interagissant avec le dernier humanoïde de l'entreprise, Figure 03. Le robot a répondu à des questions simples, indiqué où il avait été construit, précisé qu'il appartenait à la 3e génération et remis correctement des chemises de taille moyenne et grande provenant de paniers différents grâce à la reconnaissance visuelle. Figure 03 fonctionne avec le modèle Helix de Figure AI, qui intègre étroitement la vision, le langage et l'action physique. Les observateurs ont rapidement remarqué un délai de 2 à 3 secondes avant les réponses verbales du robot, mettant en évidence un défi encore non résolu de la robotique humanoïde, la latence de la parole. Malgré cela, Figure 03 représente un progrès clair. Lancé en octobre, il est plus léger que les versions précédentes, possède un design extérieur plus souple pour réduire les risques de blessures, mesure environ 1,68 m et est principalement conçu pour les tâches domestiques. Il montre une agilité améliorée, notamment la capacité de courir, utilise une recharge sans fil par les pieds et fonctionne environ 5 heures avec une charge complète. Presque au même moment, l'IA incarnée a franchi un jalon majeur côté grand public. Le robot chien est entièrement autonome, dispose de 128 TOPS de calcul d'IA embarqué, traite localement le lidar et la vision de profondeur pour la confidentialité et utilise des moteurs à couple élevé capables de tracter jusqu'à 100 kg. L'autonomie de la batterie est d'environ 5 heures, avec prise en charge de la recharge sans fil et de la recharge rapide, USB-C. Les tests bêta publics sont prévus pour janvier 2026, avec des livraisons à partir de mars. La flambée des ventes est largement perçue comme une validation du fait que les consommateurs sont désormais prêts à acheter de l'IA incarnée à grande échelle. Alors que les robots grand public se vendaient à grande vitesse, les humanoïdes remplaçaient discrètement des travailleurs dans les usines. CL, le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, a lancé ce qu'il appelle la première ligne de production de batteries à grande échelle alimentée par des robots humanoïdes dans son usine de Lang. Le robot humanoïde Xiaom, développé par Spirit AI, prend désormais en charge des tâches de test de batterie en fin de ligne qui nécessitaient auparavant une main-d'œuvre humaine qualifiée. Xiaom utilise un modèle vision-langage-action de bout en bout, lui permettant de gérer des câblages flexibles, d'ajuster la force en temps réel et d'opérer en toute sécurité avec des composants à haute tension. En production, il atteint des taux de réussite supérieurs à 99%, égalant les temps de cycle humain et fournissant près de 3 fois la charge de travail quotidienne, tout en maintenant une constance élevée.
Pour la suite, l'un des humanoïdes les plus emblématiques s'apprête à revenir sur le devant de la scène. Boston Dynamics, soutenu par Hyundai Motor Group, présentera Atlas lors de sa première démonstration publique en direct au CES 2026. Hyundai prévoit de placer la robotique au cœur de sa croissance future, soutenue par environ 34 milliards de dollars d'investissement en AI et par des projets de fabrication de robots à grande échelle aux États-Unis. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. De la broderie fine à la main à l'interaction domestique, des robots grand public vendus en quelques minutes aux humanoïdes surpassant des travailleurs qualifiés dans les usines, l'IA incarnée n'est plus théorique. Elle se déploie, laisse, étend et s'intègre dans l'économie réelle plus rapidement que la plupart des gens ne l'avaient imaginé.